Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'amuser à faire un maquillage qui va évoluer. Je vais être un personnage et je vais en devenir un autre. Alors on part sur une petite histoire, c'est une jolie petite princesse, donc on va commencer sur un maquillage tout doux, tout simple de princesse qui va être ensorcelée par une sorcière et qui donc va se transformer en une espèce de créature lézardesque, serpentesque. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. Fard clair sous le sourcil et en angle interne. On enchaîne avec un fard à paupières violet. Poudre libre très irisée. Sur la paupière mobile uniquement. Pour venir donner un peu de définition, on prend un violet un peu plus sombre qu'on vient mettre en angle interne. En tapotant. Et avec un top, on redessine le creux de paupière. Très léger. On vient avec un fard gras en angle interne pour venir l'éclairer. Et on en profite qu'il soit en pas sec pour venir y coller des paillettes. Hop, alors j'ai mis du mascara, un crayon beige pour donner un regard bien éclairé. Hop, ensuite on prend un peu de blush. On vient vraiment descendre jusque là en souriant. Un beau côté princesse. Très léger. On n'oublie pas l'highlighter. Et on finit avec un rouge à lèvres. Et je suis prête à m'habiller. Oh là là, ce soir c'est le soir du grand bal. Qu'est-ce que je mets? Ma robe. Non. Ma robe. Oui. Alors, maintenant que le côté princesse est terminé, on va pouvoir passer à la transformation. Alors, pour cette transformation reptilienne, je me suis mis un barégie sur la tête et je vais avoir besoin d'une éponge. Hop, et on va faire tout avec des pharaons. Alors, je humidifie mon éponge et je vais faire en pharaon les contours. Alors, il faut bien tapoter et tamponner comme ça, parce que sinon on fait déplacer le barésie et ça ne marche pas. Et ce serait dommage que ça ne marche pas. Allez, c'est parti. C'est le tout, on va venir le poudrer. Alors pareil, la poudre, il faut vraiment tapoter pour pas tout déplacer. Ça va permettre de flouter les bords aussi. Parce que je veux pas qu'il soit trop net, c'est une transformation. Mais très léger, faut pas déplacer les... Faut pas déplacer les machins.
Alors là, comme c'est une zone à éclairer et ici une zone à éclairer, je vais prendre un fard à paupières irisé. Enfin, en tout cas plus clair. Si c'est mat, c'est mieux quand même. Il faut vraiment faire attention que ce n'est pas bougé. Hop, quand on a poudré, on enlève. Et quand on poudre trop, la poudre elle passe plus entre les petits picots. Et là, ça bouge beaucoup au niveau du cou, donc ça se voit beaucoup moins. Alors, une fois qu'on en est là, on va continuer à abîmer tout le reste du maquillage pour avoir l'air vraiment méchant et possédé. Allez, c'est parti. Pour cela, je commence avec les yeux et avec un violet plus sombre pour assombrir les yeux. Fait comme un smoky. Mais pour éviter d'avoir l'air trop joli, on vient faire la transition avec un rouge. Ce qui va donner un air un peu plus démoniaque. On n'hésite pas à aller au coin interne aussi, ça assombrit vraiment le regard. On met les sourcils. Et on noircit les yeux avec un crayon. Fixer avec de la poudre noire. On n'hésite pas à dépasser un peu, on estompera avec le violet et en dessous. Et donc on travaille ensuite la transition. Et sous l'œil, pareil, on rappelle le rouge-violet. On prend quelque chose de plus flashy et on fera un contour encore plus sombre. Et pour finir ce tableau macabre, on va utiliser 200 liquides, un clair et un sombre. Je commence par le clair. Alors, je leur donne un miroir. Et oui, quand on a un monstre, on a des larmes de sang.
voilà, ma transformation est terminée. Alors comment voulez-vous qu'un prince vienne désensorceler une princesse complètement farfelue comme ça là? Je fais peur. Bien, moi je suis contente, j'ai utilisé mon sang, mon petit achat des iMats. Voilà, je vous ai montré comment je fais des écailles, je suis trop contente. Bien, ben, c'est rigolo. Alors il faut savoir que... normalement ça se mange, c'est ce que j'allais dire. Ce sang est en fait à base de nourriture, donc il peut être mangé. Je viens d'en avoir dans la bouche, c'était pas prévu. Ça a un drôle de goût quand même. Oh. Je vous déconseille de le manger comme ça. Ah, j'en ai embrassé la bouche vite. Allez, mais j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao.